Aujourd'hui, on va parler de la vérité derrière mes routines. Donc moi, j'aime bien tester des outils, des pratiques, des méthodes et les intégrer à mon quotidien avant de vous les partager. Et donc, je mets en place des tas de routines bénéfiques pour ma santé physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de toutes mes routines et de ce qui se cache vraiment derrière. Alors, j'ai fouillé un petit peu dans les archives de mes newsletters et je suis remontée à 2020. Donc en 2020, j'annonçais que j'allais pratiquer quotidiennement les 5 tibétains pour faire du bien à mon corps. Et dans le même temps, j'adoptais une nouvelle routine d'écrire dans mon journal 3 pages quotidiennes, donc des pages où voilà, on écrit tout ce qui nous passe par la tête pour se décharger sur le papier. D'ailleurs, c'est super bénéfique en passant. Ensuite, en 2021, début 2021, j'offrais gratuitement un atelier sur la respiration au service de nos projets. Donc, comment adopter des routines de respiration pour retrouver de la sérénité, du calme, de l'alignement mental dans nos projets, peu importe nos projets. Et donc, je pratiquais la cohérence cardiaque 3 fois par jour, matin, midi et soir, dans le cadre de cette pratique de respiration. En 2022, nouvelle routine, je vais courir toutes les semaines. Je me mets enfin à bouger plus mon corps, à faire plus d'activité physique. Et j'introduis dans ma vie la routine du jogging hebdomadaire. Ensuite, en 2023, je décide de méditer tous les jours. De m'entraîner à la méditation réellement. Et de boire un jus vert fait maison par semaine. Cette année, en 2024, je prends la bonne habitude de m'étirer tous les jours. Je t'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et bien sûr, absolument tous les jours de ma vie, je fais toutes ces pratiques de bien-être sans louper aucun jour. Donc je fais tout ça et puis évidemment, je mange parfaitement sain des plats faits maison. J'observe mes états intérieurs, je fais du journaling, de la méditation, j'accueille mes émotions, je fais une balade dans la nature très régulièrement, je fais du sport bien sûr, je fais de la relaxation, du yoga, je prends soin de moi, je fais aussi du sauna, j'écris dans mon journal, ça je l'ai déjà dit, je fais des exercices de respiration, oui la cohérence cardiaque, mais pas que, d'autres exercices de respiration, je prie, je prends soin de mes besoins, je lis des livres, j'écris mes 3 gratitudes de la journée tous les soirs, je fais des automassages, je fais de la visualisation, je fais tout ça, tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Faux, c'est faux. Je ne fais pas tout ça. Ça ne s'accumule pas. C'est juste pas possible. Sinon je passerai ma journée à faire des routines. Je ne passe pas ma journée à faire des routines du matin au soir. C'est pas possible. Évidemment, tu t'en doutes. En fait, bien sûr, mes routines évoluent au cours du temps. Voilà, mes besoins changent. Je teste aussi des nouvelles choses. Je pratique, j'expérimente. Et donc, je fais évoluer mes routines en fonction de mes besoins et en fonction de ce que j'ai envie d'apprendre à un instant T. Parce que mon truc, c'est vraiment de tester des outils, des méthodes, d'expérimenter plein de choses, tout ce vers quoi je me sens appelée, d'observer les résultats dans ma propre vie et ensuite de pouvoir te faire des partages, des retours d'expérience sur les outils qui m'auront le plus marqué. Donc, faut pas se mettre la pression en voyant tout ce que font les gens sur internet, toutes les routines, les trucs bien-être, les smoothies, les jus verts, le yoga, la méditation, tout ça. Faut vraiment pas se mettre la pression, ni par rapport à ce que font et ce que montrent les influenceuses. Alors, je me mets pas dans cette catégorie, je pense pas être une influenceuse. Mais en tout cas, faut pas non plus se mettre la pression par rapport à tout ce que je fais et tout ce que je montre. C'est vraiment mon truc d'expérimenter des outils et de les partager, mais je ne fais pas tous les outils tous les jours. Même s'il y a vraiment des pratiques qui me font du bien et que je vais garder sur du long terme, il y en a d'autres qui me font du bien et que j'aimerais garder sur du long terme, mais j'y arrive pas parce que, entre-temps, j'ai d'autres besoins, d'autres choses qui s'invitent dans ma vie, d'autres priorités, tout simplement. Et je suis aussi ce qui m'appelle, je suis mon intuition, j'écoute les besoins de mon corps, de mon esprit, et j'adapte régulièrement mes routines. Par contre, j'ai quand même une régularité dans mes pratiques. Je reste pas des longues périodes sans pratique de bien-être. Déjà parce que j'adore tester des pratiques de bien-être. Donc c'est vraiment ma passion. Donc oui, j'ai une régularité. Et aussi parce que pour avoir des résultats, il faut une régularité quand même. On va en reparler. Donc voilà, il y a tout ce que je partage au fur et à mesure, mais ça ne s'accumule pas.
quand je découvre un nouvel outil qui me fait du bien, j'ai de l'enthousiasme, j'ai envie d'en parler, de le partager, puis je découvre un autre outil ou une autre pratique, et j'en garde certains, j'en change d'autres. Je reviens aussi souvent à des pratiques que j'ai eues, que j'ai lâchées, que je reprends, comme la cohérence cardiaque, j'ai lâché, je reprends, j'ai lâché, je reprends. Ou alors j'en fais ponctuellement, régulièrement, mais quand même ponctuellement. Puis il y a celles que j'abandonne plus ou moins rapidement parce qu'elles ne me correspondent pas tout simplement, même si elles sont bénéfiques de façon générale. Ça peut ne pas correspondre à mes besoins ou à ce que j'aime. Parce qu'il faut quand même aussi que ce soit fun, que ça nous fasse du bien, qu'on prenne un minimum de plaisir. Bien sûr, il y a des pratiques qui demandent des efforts, comme aller courir, mais j'en retire des bénéfices, ok, pour ma santé, ma vitalité, mais j'y prends aussi un certain plaisir. Si c'est que de la contrainte, faut voir, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à adapter, à ajuster, peut-être d'autres pratiques vers lesquelles se tourner? On a vraiment le choix, il y a tout un tas de trucs qu'on peut faire pour prendre soin de soi. Donc, inutile de garder les pratiques pour lesquelles on doit vraiment se forcer. Il y a toujours moyen d'adapter, de mettre plus de plaisir, de fun, ou de changer, tout simplement. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, les pratiques que j'ai en ce moment, que j'ai gardées, c'est toutes les semaines aller courir 30 à 40 minutes. Donc ça c'est une habitude que j'ai mise en place en 2022 et qui dure parce qu'elle me fait du bien, que j'en ressens des bénéfices immédiats et à long terme et que j'y prends plaisir. Il faut dire que là où j'habite, c'est en plein milieu de la campagne, donc l'environnement pour aller courir, il y a la forêt autour, il y a les prés, il y a les vaches, c'est super agréable. J'y vais avec mon chien, avec mon mari. Donc vraiment, c'est presque idéal comme cadre. Ensuite, dans ce que je garde comme pratique, alors c'est pas quotidien, c'est là aussi hebdomadaire, c'est des cours de pilates sur les horaires, sur les périodes scolaires, pardon. Donc là, c'était l'été, ça s'est arrêté, mais je vais reprendre la semaine prochaine. Ensuite, en ce moment, je m'étire quasiment tous les jours parce que ça me fait du bien et ça relaxe vraiment donc mon corps, mais aussi mon système nerveux. Ça détend. Donc, j'en ai besoin en ce moment, je fais ça tous les jours, ou presque, on en reparle aussi. Et je mets en place une nouvelle alimentation anti-inflammatoire et pour lisser ma glycémie, voilà, pour ma santé et pour augmenter ma vitalité. Donc, tout ça, c'est mes routines quotidiennes du moment. Et je fais aussi quelques exercices de régulation du système nerveux. Par contre, en ce moment, je médite plus, donc de façon posée, assise, avec un cadre particulier de méditation. Ça, je le fais quasiment plus de façon ponctuelle, mais j'aimerais reprendre. Je pense que je vais reprendre. Mais voilà, en ce moment, j'ai d'autres priorités. Je sais que c'est une habitude très bénéfique et malheureusement, j'ai pas réussi à la tenir. Enfin, malheureusement, c'est comme ça. Et je fais aussi du journaling très ponctuellement. J'en ai fait un peu cet été. Là, j'en ai plus trop fait depuis quelques semaines. Même si, encore une fois, c'est une habitude qui me fait du bien. Et bien juste, on ne peut pas accumuler toutes les bonnes habitudes tous les jours. Un autre point important, quand je parle de routine quotidienne, de choses que je fais tous les jours, c'est pas tout à fait vrai. On ne cherche pas la perfection, on cherche la régularité. Et donc tous les jours, pour être plus proche de la vérité, ce serait plutôt 5 à 6 fois par semaine. 5 à 6 fois par semaine, c'est beaucoup plus réaliste. Ça s'intègre beaucoup mieux dans la vie réelle. Voilà, le week-end, il peut y avoir des sorties, il peut y avoir des travaux programmés, des choses qui font que je ne vais pas faire ces habitudes. Si on est de sortie toute la journée, si on a un repas de famille, peu importe quoi, oui, il y a des routines qui vont sauter, mais elles sautent pas sur du long terme, elles sautent un jour, peut-être 2 max, et puis je les reprends le jour d'après. Mais voilà, viser 5 à 6 jours par semaine, c'est plutôt bien. C'est même carrément bien, et beaucoup plus réaliste. Donc, la régularité pour adopter des bonnes habitudes reste essentielle, mais sans rigidité excessive. La régularité est essentielle puisque les bonnes habitudes, les routines ont des bénéfices immédiats, mais ont surtout des bénéfices cumulatifs. Des petits bénéfices
cumuler chaque jour amène à des grands bénéfices. Manger sain un jour, c'est bien. Manger malsain, entre guillemets, manger de la junk food un jour, c'est pas si grave. Mais si on accumule ça de jour en jour, bah si on mange de la junk food tous les jours ou si on mange une alimentation équilibrée tous les jours, au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, on n'arrive pas du tout au même endroit. Donc la régularité, c'est quand même super important dans les routines et les habitudes quotidiennes. Mais voilà, donc sans rigidité, c'est normal de lâcher un jour, 2 jours. Ça sert à rien de s'en vouloir si on manque des jours. Ça sert à rien de culpabiliser. Ça sert à rien de tout lâcher parce que on a raté un jour, c'est fini, ça sert plus à rien. C'est soit tout bien, soit pas du tout. Non, non, non. C'est bien régulièrement avec des jours qui sautent. C'est normal. Après, il faut pas non plus accumuler les bonnes excuses. Oui, mais aujourd'hui ceci. Oui, mais aujourd'hui cela. Oui, mais et accumuler les trous dans nos habitudes et finalement se retrouver à faire quelque chose qu'on pensait faire tous les jours seulement une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. C'est plus une habitude et on n'aura plus les effets cumulés de cette habitude du coup. Les routines, les habitudes devraient être remises en question de temps en temps. C'est sain de repenser ses habitudes. Donc je te propose quelques questions pour t'aider à savoir si une routine te convient encore ou pas. Donc évidemment, cette habitude est-elle toujours bonne pour moi? Est-elle toujours adaptée à mes besoins du moment? Comment y réagit mon corps? Et y a-t-il une autre routine qui me serait plus bénéfique actuellement? Voilà, c'est des petites questions qu'on peut se poser de temps en temps pour juste simplement vérifier que nos routines sont toujours adaptées. Je te donne un exemple réel. Donc ça fait des années et des années que je déjeunais au passé un bol avec de la banane écrasée, une demi-banane écrasée, de la purée d'amande ou d'autres noix, des graines et des fruits coupés en cubes, notamment une bonne partie de l'année des pommes coupées en petits cubes. Voilà, ça ressemble au miam aux fruits avec quand même certaines différences. Et puis des petites pépites de chocolat aussi régulièrement dedans parce que je suis gourmande. Donc ça faisait des années que je déjeunais ça tous les jours. J'avais pas faim avant l'heure du déjeuner le midi, donc ça me tenait bien. Je pensais que c'était bien pour mon corps, que c'était adapté. Et dans le cadre de ce que je te disais, je change mes habitudes alimentaires en ce moment, j'ai re-questionné ce petit déjeuner, et notamment par rapport à ma glycémie. Moi, ce que je cherche, c'est avoir de la vitalité, d'avoir de l'énergie le matin, et c'est pas toujours ça. Donc, je me suis dit, tiens, ok, peut-être que c'est peut-être pas le petit déjeuner le plus adapté. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer les petits déjeuners salés. J'ai eu beaucoup de mal à m'y faire, mais c'est vrai que j'observe quand même une meilleure énergie derrière. Donc voilà un exemple. J'avais une habitude bien ancrée, mais depuis des années, ça fait peut-être pas loin de 10 ans que je déjeunais ce même type de petit déjeuner à base de fruits. Je me suis dit, est-ce que c'est toujours bénéfique pour mon corps? Est-ce qu'il n'y a pas une autre habitude qui serait plus bénéfique en ce moment? Oui, peut-être déjeuner du salé à base de protéines, par exemple une quiche protéinée. Enfin voilà, j'ai changé mes habitudes. Conclusion, faut pas se fier à toutes les routines qu'on voit sur internet. On ne peut pas tout cumuler et c'est normal. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on doit faire parfaitement tous les jours, sinon on va se mettre une pression contre-productive. Les routines sont là pour notre bien-être, pas pour nous stresser ou nous faire culpabiliser. Donc on peut se détendre avec ça. Viser 5 à 6 jours par semaine pour une routine quotidienne, c'est très bien. Pour les routines hebdomadaires, en vrai, mes routines hebdomadaires, je ne loupe quasiment jamais une seule semaine quand il s'agit d'aller courir parce que ça me fait trop du bien. Voilà, sauf si je suis malade. Mais sinon, soit je rattrape, soit juste je saute la semaine où je suis malade. C'est comme ça. Mais sur les routines quotidiennes, non, c'est pas tous les jours, absolument tous les jours. Oui, c'est régulier pour avoir des résultats, des bénéfices. Et non, on se met pas de pression. Et toi, quelles sont tes routines? Qu'est-ce que tu aimes faire le matin, le soir pour te faire du bien?
Dis-moi ça dans les commentaires, ça me fera super plaisir d'échanger là-dessus. Et est-ce que tu as tendance à te mettre la pression ou pas par rapport à ces routines, ou est-ce que vraiment tu arrives à faire ce qui te fait du bien et lâcher prise quand même sur trop de perfection? Je te souhaite le meilleur. À bientôt!